Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo enneigée. Regardez comme c'est joli le café où je me suis arrêtée. Regardez. Ça fait bar aussi. Mais franchement c'est vraiment canon. Allez, je vais me mettre dans mon coin. Bon, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 13 février et hier soir on a eu notre première vraie grosse chute de neige. On en a de partout, donc ça va être un vlog qui va être plein de neige parce que je vais plus tard aussi vous montrer des vidéos de mon escapade ce week-end. On était à 1h30 de Toronto et on était en plein dans la neige, il y avait beaucoup plus de neige que ça. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu, oh mon dieu, c'est difficile, un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez quand même, c'est assez bien déneigé, donc ça c'est quand même cool. J'ai marché de chez moi jusqu'à, là j'avais un rendez-vous d'ailleurs, je vais vous en parler parce que c'est pour refaire mon épilation définitive, enfin c'est jamais définitif, hein, la preuve, j'avais déjà fait en 2015 et j'ai retenté de le faire il y a 2 ans dans un truc qui n'était pas cher à Toronto et c'était vraiment de la merde. Au final ça n'a pas du tout fonctionné et donc là je vous avais demandé des recommandations sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment. Et vous m'aviez recommandé un nom, ils ont plusieurs. Tout à l'heure, là l'aller pour marcher de chez moi, j'ai mis une demi-heure à pied, mais en sachant que qu'il y a de la neige, donc je marche moins vite. Et en plus, non, je peux y aller en vélo, c'est vraiment sur la petite ligne comme ça. Bref, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça vous intéresse pas. Tout ça pour vous dire qu'ils ont plusieurs salons. Vous devez même pas me voir avec mes cheveux de partout là. Ils ont plusieurs salons à travers Toronto. Et elle m'a dit qu'ils allaient bientôt ouvrir en Alberta aussi. Donc, je vous ferai un retour. C'est bien plus cher que ce que j'avais payé à l'époque. Mais là, il y avait une promo de Saint-Valentin à 50%. Donc ça valait quand même le coup. Et ça se rapproche assez du prix que j'avais eu en France en 2015. Alors en prenant en considération un petit peu l'augmentation parce que c'était il y a 10 ans. C'est assez cohérent. Regardez toute la neige. Ah, j'ai mal au bras aussi. Mais j'ai mis qu'un gain dans une main pour tenir la caméra. Donc on va lutter. Franchement tous les jours je vais au hot pilates et au hot yoga. Donc tous mes muscles ils sont au bout du rouleau. J'y vais le dimanche. Et j'y vais pas aujourd'hui parce que là, en fait, j'avais mon rendez-vous. Maintenant, je vais chez l'ostéopathe. Je vais voir Jessica. Oh, cette tête, quand je vais éditer la vidéo, je vais me dire, mon Dieu. Oh, mais regardez. Bref, pour revenir sur cette histoire de poils, c'est beaucoup plus cher, mais la technologie est bien meilleure. La machine qu'ils utilisent, elle marche aussi sur les peaux plus foncées. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Il y a des gamins là-bas avec des luges et des petits snowboards. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Je vous ferai un retour, j'attends d'avoir testé. En tout cas c'était beaucoup plus professionnel que là où j'étais à l'avant. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais fait en France à l'époque. J'ai eu un rendez-vous là avec une professionnelle qui m'a expliqué comment ça allait se passer, qui a répondu à toutes mes questions. Donc rien à voir que l'autre, vraiment vous preniez rendez-vous et vous y allez comme ça. Il n'y avait aucune information et ça m'avait choquée. Mais comme ça avait été recommandé par une de mes copines, je me suis dit bon bah quand même, elle y allait, c'est que ça devait être bien. Et ben non. Pourquoi je suis si près? Oh là là. Voilà. Est-ce que je peux passer par là? Moi je galère à marcher dans la neige et oui il y a des gens qui courent. On n'est pas tous égaux, hein. On n'est pas tous égaux. Alors là, comme vous voyez, par contre, on a eu beaucoup de neige hier. Je vais vous mettre des vidéos aussi
parce que hier monsieur Chaton il a filmé. En fait lui il travaillait. Est-ce que je peux traverser? Non, c'est pas moi. Il travaillait hier soir, donc il est rentré tard et c'était en pleine tempête. Et j'ai envoyé un message, je lui ai dit est-ce que tu peux filmer s'il te plaît pour leur montrer? Donc il a filmé. Alors, il s'est pris, franchement il a fait de bon cœur et tout, il a filmé pour mes stories, que j'ai pas, enfin on a posté dans ses stories à lui, mais il a aussi filmé pour le vlog. Trop gentil, trop attentionné. Et donc ouais non c'était vraiment, il neigeait vraiment beaucoup hier. Mais par contre aujourd'hui vous voyez, grand ciel bleu et il fait même pas froid en fait. Il fait même pas froid. Donc là voilà, là je commence un petit peu à avoir froid. Parce que j'ai mes mains dehors avec la caméra, mais sinon il fait vraiment pas froid, je suis venue. Et aussi parce que je suis à l'ombre. J'ai marché au soleil tout à l'heure, c'était beaucoup mieux. On va traverser quand ce sera notre moment. J'ai l'impression que c'est jamais notre moment. Bon, on va traverser. Hein. Hop, regardez. Il y a juste les endroits là où ça n'a pas été bien nettoyé. Et après, il y a les endroits comme ça où ça commence à fondre parce qu'il fait beau. Et en fait, c'est trempé. En bas de chez moi, je pouvais pas traverser. C'était, il y avait une grosse flaque d'eau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc les poils, on a couvert, c'est bon. Monsieur Chaton qui nous montre quand il y avait la tempête de neige. Oui, donc je disais la tempête de neige. Bon, après, c'était pas vraiment une grosse tempête. On a quand même eu, je pense, 25 cm. Mais surtout, c'était la première tempête, en fait, la première fois qu'il y avait autant de neige pour les gens qui ont déménagé sur les 2 dernières années, parce qu'on n'a pas eu autant de neige depuis longtemps. Donc c'était quand même cool. C'était quand même vraiment sympa. Et maintenant, je vais aller me poser à côté de chez l'ostéopathe parce que je suis un peu en avance pour mon rendez-vous. C'est pour ça que j'ai toujours mes ordi dans mon sac, comme ça je peux bosser quand je suis un peu en avance, je me pose quelque part. Et là en fait, il y a toujours ou un café ou un food court où vous pouvez vous poser. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'avec le vent qu'il y a, j'ai pas mis la protection sur le micro. Désolée. Allez, à plus tard. Ah, on fait froid. Bonjour tout le monde. Regardez, on est dans une cabine perdue au milieu de la forêt et surtout au milieu de la neige avec Marie pour ma première aventure de l'année avec elle. Vous savez, il fait même pas froid en fait. Là j'attends parce qu'elle est en train de faire les photos à l'intérieur de la cabine. Je suis même pas froid dehors. Trop bien. Alors, on est à 1h30 de Toronto à peu près. Marie est descendue là, mais c'est vraiment hyper raide. Moi, je me sens pas de le faire, donc je suis restée là. Elle va aller voir les chutes en bas. On a marché 3 km dans la neige, dans la poudreuse. Il n'y a pas de chemin en fait qui a été fait. Elle était invitée là pour un Airbnb à tester. Et ils ont dit qu'ils avaient jamais vu autant de neige. C'est bien notre chance. C'est très joli pour les photos. Par contre, c'est vrai que c'est la galère pour marcher. On a les raquettes évidemment. Mais ce qui est difficile en fait c'est le poids sur les raquettes. C'est hyper lourd la neige. Donc on a fait 3 km. Ma montre elle me dit 36 minutes pour faire 1 km. Normalement quand je marche dans Toronto je suis à 12 quoi. Évidemment c'est pas du tout la même chose. Mais là j'ai fait 5 fois. Que je lui ai emmené mes raquettes. Voilà. Rien d'extraordinaire. Tu as pas les photos que tu as tout à l'heure? Je l'entends pas non plus donc j'ai dit tiens-moi au courant quand même si ça va en bas. Je vois pas qu'elle tombe, je surfe mal. En tout cas, si vous avez trouvé que les derniers hivers on n'a pas beaucoup de neige, on a beaucoup plus de neige cette année, même à Toronto, on n'a pas autant de ça évidemment, parce que là vraiment il y a vraiment mais on en a régulièrement, ça tombe souvent et ça fond rapidement, donc ça retombe souvent, c'est toujours beau.
Là, c'est bon, après, c'est magique. Hein. Même si je galère, je me dis, voilà, c'est incroyable de marcher dans la neige, personne d'autre a marché. Mais je galère. C'est la vérité. Faut pas vous mentir. On a nos sandwichs. J'ai hâte de manger mon sandwich. J'ai fait des petits wraps. Dans la cabine en été. Je vous montrerai à la cabine très bien. Voilà, je mettrai l'adresse. C'est bien pareil. C'est vraiment sympa. Par contre, même pour aller de la voiture à la cabine, on a dû marcher 1 km avec les raquettes dans la neige, à tirer le chariot hier. C'est pas simple. C'est pas simple. À la montée. En fait, surtout, il y a beaucoup de montées de descente là. Et les gens, c'est vraiment complexe là. Là, ça va parce que non, du coup, au retour, on va marcher sur nos pas, donc on aura bien un peu passé. Mais sachez voilà, que ce que je me suis dit, c'est vraiment pas pour des débutants. Et moi, je suis débutante, je suis gamine. Je vous aventurerai pas en fait n'importe où si c'est pas super bien habitué, on leur a dit, donc on peut rajouter des trucs pour les gens qui passeront après. Mais je ne vais pas vous lancer dans n'importe quoi parce que là, après, je vais payer nulle part, le réseau il est pas ouf non plus. Dans la cabine, on a aussi, mais là, on a pas ouf, ça j'ai envoyé des messages quand même. Mais voilà, vous pouvez pas consulter internet quoi si vous avez besoin de quelque chose quoi. Donc après le coup j'ai mes petits micros, donc c'est pas froid par contre. Et c'est pas froid, ça fait moins 6, 50, moins 10, donc c'est pas froid. Mais par contre, il a été moins 25, je pense que je vais le faire. Voilà. Bon, je prends mon bras, parce que toutes les séances de pilates et de yoga, ça me prend ses bras, donc je deviens plus forte, mais en même temps plus courbature aussi. Voilà. Allez, à plus tard. Juste pour que vous ayez une idée, ça c'est mon pied sans avoir les raquettes. Je me suis enfoncée parce que là-bas je suis tombée donc j'ai fait un demi-tour. Et je suis même pas sûre que vous ayez entendu quoi que ce soit dans ma vidéo. Regardez. Si je me. Regardez. Ah voilà, regardez. Voilà. C'est jusque là. Oh là là. C'est ça, c'est mon pied. Et là en fait j'étais en train de filmer en attendant Marie et mon micro est tombé, je m'en suis aperçue après. Il était dans un petit trou là. Donc j'espère qu'avec l'eau ça aura pas tout abîmé, sinon bah, je vous ferai un voice-over. Sinon je pense que vous m'avez pas entendu, à moins que ça soit tombé à la fin. Bref, donc je vais remettre ça parce que si je dois bouger, il faut absolument que j'ai ça, sinon je vais m'enfoncer de malade. Bonne nouvelle, Marie a réussi à remonter, elle a galéré comme jamais. C'était vraiment comme ça, genre à pic, elle a vraiment galéré. Mais du coup, je suis venue avec le téléphone parce que je suis pas sûre que mon micro marche. Vu qu'elle était dans la neige, j'en ai un deuxième en haut et je vais surtout les vérifier. Alors, mais sa raquette. Là, il y a des oies, mais la propriété, elle est immense. On était tout là-haut, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de neige, quoi. Mais c'est très beau. Et on a 2 chiens qui nous ont suivis, enfin, il y en a un qui nous a suivis, qui est venu avec nous. Heureusement, quand Marie était coincée en bas, je me disais, bah, le chien n'est pas remonté, donc il vient pas chercher de l'aide. Il est resté avec elle et tout, il a tenu compagnie jusqu'à ce qu'elle réussisse à remonter, mais elle a vraiment galéré. Elle m'a dit, je suis contente qu'elle soit pas descendue parce que on aurait été 2 à galérer. Puis bon, elle a beaucoup plus l'habitude de faire tout ce qui est extérieur, toutes les randonnées, la neige et tout que moi, donc moi j'aurais sûrement encore plus galéré qu'elle, quoi. Mais en tout cas, on ne s'est pas arrêté pour prendre nos sandwichs. On a nos wraps que j'ai fait tout à l'heure. On les a pas mangés parce que finalement, il n'y a rien où s'arrêter. Vous pouvez pas vous poser ou quoi parce qu'il y a de la neige de partout. Donc voilà. J'avais pas refait de raquettes depuis que j'étais ado, je pense. Non, même pas ado. Je demanderai à ma mère, mais je pense depuis que j'étais gamine avec le centre aéré, quoi. Ça faisait un moment que j'arrêtais pas de dire à Cyrielle que je voulais en refaire. Mais je vais dire à Cyrielle que la prochaine fois, on fait 2 km, 3 km peut-être. Mais pas avec, et sur du plat, pas avec des montées comme ça. Et pas 6 km. Parce que franchement, là, je suis allée chercher les heures de pilates et les heures de yoga. Elles ont payé parce que mes cuisses, mes fesses, mes abdos, ouais, tout y est passé. Tout a travaillé. Ouais. Ouais, maintenant, on va rentrer. On a encore 1 km pour remonter jusqu'à la cabine. Et puis après... Mais là-bas, ça a déjà été fait. Le kilomètre, ça a déjà été nettoyé. Donc, c'est toujours dans la neige, mais c'est moins dur que là où... Et en fait, c'est Marie, elle passait devant. Elle devait faire tout le sentier, quoi. Ouais. Ça va, Marie? Oui. Salut! J'amène Astrid dans des aventures. Oui, on est vraiment... là, c'est l'image canadienne. Quand tu dis que tu vis au Canada, c'est parce que les gens ils pensent que tu fais tous les jours. Bah, pas tous les jours, non. Non, mais c'est vraiment bien. Par contre, je vous mettrai toutes les infos. Oui, ça vaut le coup. Ah, c'est vraiment cool. Si vous êtes amateur d'aventure hivernale, il faut quand même être un peu en forme. Ouais. Mais sinon, ça vaut le coup. Ouais, non, faut vraiment être... Mais bon, faut être préparé, faut être bien équipé. Ouais. Parce que nous, on est bien habillés aussi. Hein. On a des collants polaires.
On a des bonnes tenues et tout. Les mes gants, je les montrerai, ils sont trop bien aussi. Là, je les ai pas parce que je filme, mais... Mais moi, j'ai dû échanger avec Astrid parce que mes gants... Voilà. Ouais, ils ressemblent à ça en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est mes gants, mais moi, j'ai une autre paire de gants que Monsieur Chaton m'a acheté cet hiver. Trop bien, North Face. Ah, il a un chat. Ouais, le chat, il est là. Vous êtes fous. Je vais faire dans la neige. Enfin, voilà, c'est vraiment très joli. Nous voilà de retour au chaud. Presque la bouche pleine. Nos petits wraps. Ouais, on se réchauffe. Bah, on a mis les bottes à sécher. Ouais, les bottes sont à sécher. Et on bouge plus jusqu'à demain. Non. Mes jambes sont mortes. On a fait 6 km dans la neige quand même. Dans la neige fraîche. C'est pas pareil de marcher sur la neige qui a déjà été... Où les gens ont marché. La neige fraîche. À plus tard, nos abdos. J'avais trop faim aussi. Bah oui, mais en plus, on devait manger à mi-chemin, mais finalement... Non, mais finalement, quand t'es dans la neige, t'as pas d'endroit pour t'arrêter. Pas comme l'été. Non, on peut pas faire des pique-niques assis dans la neige. Non. Allez, bye. Regardez du ciel bleu. Il y a eu beaucoup de neige pendant la nuit. J'ai fait les dernières photos et on va finir de remballer puis on est prête à partir. Voilà. On se retrouve à Toronto et au chaud, mais apparemment à Toronto il a vraiment beaucoup neigé aussi hier soir, donc je sais pas trop où c'est enfin dans quel état c'est. Bon, la cabine est là et là c'est le chemin pour redescendre. Donc comme il a reneigé, ça avait été un peu dégagé par les propriétaires quand on est arrivé, mais là que ça a reneigé, toute la descente on va envoyer il y a toutes nos affaires là-dedans. Voilà. Et on va éviter de plus le tirer parce que c'est tellement lourd dans les montées. J'ai aussi mes gants North Face que Monsieur Chaton m'a acheté. Ils sont trop bien. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Trop bien. On est samedi soir. On part avec Monsieur Chaton en soirée. Mais partir en soirée quand il neige comme ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Regardez toute la neige qu'il y a maintenant. Parce que là, ils en annoncent encore entre 15 et 30 cm aujourd'hui. Donc, il faut que je me dépêche. Bonne chose par contre, c'est qu'il fait pas froid. Je crois qu'il fait 0 degré là. Ressenti peut-être vers -2, -3. Mais ouais. On va passer au LCBO vite fait avant de rejoindre les copains. C'est l'anniversaire de Campbell. C'est son anniversaire cette semaine. Donc là, on va fêter son anniversaire ce soir. Et j'ai filmé 4 vidéos pour le dimanche, tout à l'heure. Hein. Et j'ai pas édité la vidéo pour demain. Donc je le ferai demain matin. Je prendrai la vidéo la plus courte, je changerai un petit peu l'ordre. Mais voilà, on fera demain. Quoi? Oui, je regarde. C'est le LCBO si jamais vous n'êtes jamais venu. LCBO, c'est là où vous trouvez l'alcool en Ontario. C'est pas le même nom dans toutes les provinces, parce que c'est géré par le gouvernement. C'est la SAQ, je crois, au Québec. Mais en Ontario, c'est tout en français et en anglais, évidemment, parce que c'est le gouvernement. Qu'est-ce que tu veux?
on sort du bar, on est à Kensington Market et c'était trop bien. Franchement, il y avait plein de jeux et tout qui étaient gratuits, vous pouviez jouer. Je vous mettrai le nom. Et c'était vraiment cool, le DJ était trop bien, la musique était trop bien. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que moi j'adore danser. Du coup j'adore, si la musique elle est bien, je peux danser mais toute la soirée. Ce qui étonne toujours les gens, parce que je bois pas d'alcool. Les gens sont toujours étonnés, et je sais souvent qu'on pense que je suis libre. Parce que je tiens vraiment toute la soirée à danser. Et en fait, parce que là c'est quasiment 2 heures, donc ça ferme maintenant en fait. Mais je ne bois pas une goutte d'alcool, lui il se moquait de moi d'ailleurs parce que j'ai mon verre d'eau. Mais oui. C'est le chaton qui vérifie toujours si je suis bien, si je galère pas. Et en fait non, j'ai absolument aucune goutte d'alcool dans le sang. Donc moi je suis en pleine forme. Et demain surtout, quand ils auront tous la gueule de bois, moi je serai opérationnelle. Et heureusement parce que je bosse et en plus j'ai une vidéo à filmer. Merci mon amour, t'inquiète pas, j'y arrive. Ça va, c'est pas trop pénible là. Allez, on va dans un endroit où j'aime trop aller manger. C'est ouvert toute la nuit. Parce que c'est quand même à 2 h du matin. Dis donc, tu veux pas manger, chaton? What? Tu veux pas manger? Not right now. When we see the shrimp and the special. I know, that's what I'm thinking too. I liked it last year. Bon, c'est Kensington Market qui ressemble pas normalement à ça. Yeah. Voilà, à 2 h du matin. On dirait même pas qu'il fait nuit. J'ai tapé ta fesse. Oui, t'as tapé ma fesse, oui. Il parle en français. Bon, on est dimanche, on est le lendemain de notre soirée, là encore on est là. En fait, on a vraiment évité la neige. Quand on est rentré hier, c'était 3h30, 4h. 3h30, je crois. Les enfants qui sont de la luge. On a vraiment évité la chute de neige. Mais là, ça doit faire 12 heures qu'il neige non-stop. Et là, vraiment partout les routes, elles sont pas du tout dégagées. C'est il fait moins 5, ressenti moins de 13 vraiment. Et en fait, il fait pas très froid. Non, il fait pas très froid. Et on est juste sortis parce qu'on avait 2-3 courses à faire. Mais sinon, on va retourner mettre nos fesses au chaud et à l'abri. Bonjour. Hurry up. Mais je veux documenter. Ils ont nettoyé les routes. Par contre, ils n'ont pas nettoyé tous les trottoirs. Donc c'est un peu la merde pour marcher. Ça demande un peu plus d'effort. Mais je me reprends plus tard parce que là je vais tomber et il va se moquer de moi. Non, j'ai pas failli tomber déjà 2 fois. Oui, je me concentre. Je suis sortie pour marcher avec Monsieur Chaton jusqu'à son travail. Du coup, je peux vous montrer un petit peu la neige dehors. Ça a été bien nettoyé depuis hier, depuis la vidéo que je vous ai montrée hier soir. Mais pour vous montrer, là, quand il y a énormément de neige. Après, c'est marrant parce que là, c'est bien nettoyé et là, c'est pas bien nettoyé. Donc après, c'est sûr que ils ont pas le temps de tout faire, mais ça, c'est quand même les grands axes parce que c'est Bay Street, qui est une des grandes rues de Toronto. Enfin bon, voilà, mais vous voyez un peu. Et surtout, bon, ça se voit plus trop là, mais on a un ciel bleu. Regardez les pelleteuses, elles enlèvent tout. Ah bah, c'est la première fois que je vois. C'est marrant parce qu'on me l'a montré cette semaine. Là-bas, je sais pas si vous allez voir en fait. Là-bas, il y a un camion où ils viennent de le remplir de neige pour l'enlever du centre-ville. Donc ils vont aller le verser sur un parking ou un truc comme ça, j'imagine. J'avais jamais vu, on m'avait dit que c'est qu'ils le faisaient à Montréal. Et je dis, ah, j'ai jamais vu à Toronto. Et voilà, après il y en a un autre là-bas. Attendez, on va s'approcher de celui-ci. Et je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est vraiment pas bien dégagé là, je suis vraiment surprise. Hein. Et pour vous montrer comment je suis habillée, oui, j'ai pas de gants. Je sais, mes mains sont dans mes poches en fait quand je filme pas, donc ça va. Et sinon, j'ai un jean, mes bottes et un legging dessous pour pas avoir froid. Et voilà. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup moins de sel que l'année dernière. Là, vous en voyez un peu. Parce que mes chaussures, quand je rentre, elles sont pas toutes blanches. Avant, je les nettoie à chaque fois, mais regardez. Vous avez jamais vu ça.